Troisième, les fonctions affines, correction de l'activité, représentation graphique d'une fonction. Exercice 1. Donc voici le sujet. On vous dit dans un repère, tracer les représentations graphiques des fonctions suivantes. Donc f, g et h. Donc dans un repère, je vous rappelle ce qu'est un repère. Un repère, ce sont deux axes, l'axe des x et l'axe des y, qui se coupent perpendiculairement. Effectivement, c'est pas précisé, c'est un repère orthonormé, ou orthogonal plutôt. D'accord? Donc déjà, il vous faut une feuille de papier petit carreau et un repère. Donc moi, je les ai déjà tracés. Je vais juste vous dire comment faire. On va commencer donc par petit a, f de x égale 2x plus 1. Donc on rappelle que 2, c'est le coefficient directeur, c'est ce qui donne la direction à la droite. 2 est positif, donc la droite, elle est censée monter de la gauche vers la droite. Et ça, 1, c'est l'ordonnée à l'origine. D'accord? Donc c'est l'ordonnée du point d'intersection entre la droite et la représentation graphique de la fonction f et l'axe des y, l'axe des ordonnées. Ok? Alors on peut faire différentes manières, là il n'y a rien qui est imposé, on peut faire un tableau de valeurs comme on a vu précédemment, donc on a choisi 0, c'est toujours bien de choisir 0, parce que si pour x j'ai 0, donc en f de x, f de 0, ça va me donner 0, 2 fois 0 plus 1, donc 1. Là on a directement l'ordonnée à l'origine, donc on a un point, ce point c'est le premier point de la droite, le point de coordonnée 0, 1, il est ici, ce point, 0, 1, voilà. Et ensuite, un deuxième point, donc pour x égale 5, donc f de x, f de 5, ça nous donne donc 2 fois 5 plus 1, c'est-à-dire 11. Donc mon deuxième point, il va être ici, en 5 en x et 11 en y, et je vais pouvoir ainsi tracer ma droite. On pouvait aussi faire la technique de, d'abord, je place l'ordonnée à l'origine sur l'axe des ordonnées, je regarde mon coefficient directeur, 2, ce qui signifie que tous les 1, j'avance de 2. Vous voyez? Et ça, vous devez l'avoir partout. Ça veut dire que quand vous tracez votre droite, ça doit faire un carreau vers la droite et 2 carreaux vers le haut. On a bien une droite qui monte, et tant mieux, car on a 2 qui a un coefficient directeur positif. Donc nécessairement, elle est croissante, la droite. Pour la B, étant donné qu'elle est de la forme mx, c'est donc une fonction linéaire. Et donc sa représentation graphique, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Voilà. Et 0,5, ça signifie quoi? Ça signifie que tous les 1, on monte de 0,5. Donc, regardons. Tous les 1, on monte de 0,5, ce qui signifie aussi que tous les 1, tous les 2, je monte de 1. D'accord? Ce qui signifie, par exemple, que tous les 4, je monte de 1, je monte de 2. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Regardez, là j'ai fait 2 escaliers, donc si je fais une seule marche pour les deux là, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, je suis à 4 ici, je multiplie par le coefficient directeur et j'obtiens donc 2 carreaux. Après, vous faites comme vous voulez, d'accord? Comme technique, soit vous placez des points, soit vous utilisez la technique avec l'accroissement des x, et pour connaître l'accroissement des y, on multiplie par le coefficient directeur, voilà. Et enfin, la dernière droite, représentation graphique de h, si on observe son expression, c'est moins 2. Donc elle est de la forme h de x égale p, c'est-à-dire que c'est une fonction constante. Donc sa représentation graphique est une droite parallèle à l'axe des abscisses et qui va passer par le point de coordonnées 0, moins 2. Voilà le point de coordonnées 0, moins 2, et voici ma droite, qui est la représentation graphique de la fonction h. C'est bon? Voilà pour la correction de l'exercice 1.